Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérak, de la tribu de Juda, prit des choses qui étaient dévouées à Dieu. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. La colère ne s'est pas enflammée contre Juda seulement, c'est une seule tribu, mais contre tous les enfants d'Israël. L'erreur d'une seule personne et tu frappes toute la masse. Amen. Il dit, mais il y a des églises qui n'en parlent pas. Et les pasteurs qui n'en parlent pas. Il dit, effectivement, mon peuple périt par manque de connaissance. J'ai été chercher alors, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il a tué 36 soldats parce que les enfants d'Israël ont simplement touché à la prémisse. Il a tué 36 soldats. Akan et ses enfants, les animaux, tout ce qu'il avait détruit. Tout. Tout. Dis-moi tout. Juste parce qu'ils ont touché à l'interdit. Josué chapitre 8 dit, l'Éternel dit à Josué, ne crains point, ne sois point, alléluia, consterné, prends avec toi tout le peuple et va en guerre. Lève-toi, monte à Éhaï, voici je te donnerai ce que j'ai refusé à Akan. Dieu donne tout de suite à Josué ce qu'il a refusé à la tribu de Juda. Mais pourquoi Josué? Et pourquoi pas aux enfants de Juda? Qu'est-ce qui fait la différence dans la vie d'un chrétien, de sorte que ce chrétien soit prospère dans sa prière, dans sa vie, dans son ministère, dans ses affaires? Pourquoi lui, il prie le même Dieu? On est même enfant de Dieu, on est le même Seigneur. Pourquoi est-ce que Dieu dit, voici, j'ai refusé Éhaï à telle personne, mais à toi, Josué, je te donne? Pourquoi? Dis pourquoi. Dis Seigneur. Non, je n'entends pas tout le monde dire Seigneur. Comment se fait-il que certaines personnes, on est allé à l'école ensemble, on va dans la même église, ils arrivent à percevoir une bénédiction que moi je n'arrive pas à comprendre. Le sérieux de quelqu'un, le sérieux de quelqu'un est la comédie pour moi. Quelqu'un crie Amen pendant que je m'amuse. Quelqu'un donne son témoignage pendant que je critique. On est même enfant de Dieu. Tous ceux qui sont dans ce salle, qui croient en Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, seront sauvés. Amen. Ça ne veut pas dire que si c'est terre là, tu auras la victoire. Yes. Ça ne veut pas dire. Je n'arrive pas à comprendre comment se fait-il que à Josué, on donne les mêmes choses qu'on a refusé à Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérak et la tribu de Juda. Parce que cette personne avait l'habitude de prendre les choses de Dieu. Amen. Il n'a jamais honoré sa dîme. Il n'honore pas sa prémisse. Des personnes qui s'achètent des vacances super chères, mais qui ont un problème sérieux. Des personnes qui peuvent financer leurs copines, financer les études de leurs copines, de leurs maris, de leurs femmes, de leurs enfants, mais qui ne peuvent pas comprendre l'importance de ne pas toucher à ce qui appartient à Dieu. La première chose que doit retenir, c'est qu'on peut être chrétien et vivre en défaite. Amen. Pose la question à quelqu'un ce soir. As-tu l'habitude de voler les choses de Dieu? Si tu m'écoutes que tu es pasteur, donne-toi un salaire. L'église décide un salaire. Si ton église est 120 membres, vous regardez une entreprise de 120 employés et puis vous donnez le salaire de ce directeur. C'est comme ça on fait. Amen. Si ton église est 20 membres, vous regardez aussi une compagnie qui a 20 membres, qui a 20 employés. Si ton église est 1000, mais regarde une entreprise qui a 1000 employés, c'est que ça donne. Tu vois quelqu'un célébrer Dieu avec gloire, on vole son temps, on vole son adoration. Tu es en train de célébrer Dieu, quelqu'un est en train de marcher, ching comme à côté dans tes oreilles, on
on vole ta consécration. Tu te déplaces pour aller à l'église, quelqu'un t'a même dit, toi tu vas à l'église encore, on vole ton zèle. Tu te lèves pour aller donner, on dit, à qui va acheter le piano? Tu lèves ta main, on dit, ah, voilà encore, voilà les mêmes gens, les acheteurs, achetez. On vole ton désir de servir Dieu. Et le Seigneur est révolté parce qu'il voit qu'au lieu de motiver, au lieu d'encourager, il y a des voleurs. La Bible dit, José dit à quand? Mon fils, donne gloire à l'Éternel. Le même Akan qui avait déconné, qui avait volé, je lui dis, mon fils, donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Rends-lui hommage. Dis-moi donc ce que tu as fait. Ne me le cache pas. Dis-moi, qu'est-ce que tu as fait? Et on me dit, non, papa, j'ai cherché femme. Ça là, c'est péché, sans toi, Dieu. Mais qu'est-ce que tu as fait puis ta vie est bloquée comme ça? Dis-moi, c'est quoi? Il y a le péché et puis il y a désobéissance. Le péché fait plaisir au corps. La désobéissance blesse Dieu. Qu'est-ce que tu as fait? C'est pas juste de l'argent. Non. Qu'est-ce que tu as fait? Et puis on te donne 5 000 euros, puis ça finit en une semaine. Qu'est-ce que tu as fait? Et puis la première fois que tu as touché 10 000 euros là, c'est parti en un jour. Qu'est-ce que tu as fait? Puis l'argent passe dans ta main comme jamais. Et tu ne peux pas. D'autres commencent avec 300 euros. D'autres ont 100 euros. Et puis ils changent leur vie. D'autres ont 1000 euros. Ils changent leur vie. D'autres ont un salaire de sécurité. Ils changent leur vie. D'autres ont un salaire de mendiant même. Ils changent leur vie. Mais toi tu es assis dans le bureau. Ça fait combien d'années tu n'arrives pas à changer? Qu'est-ce que tu as fait? Oui, Seigneur. Voici ce que j'ai fait. Seigneur, j'ai considéré mes amis plus que toi. Et ce soir, Dieu s'est rendu compte que Akan avait commencé à aimer le mal. Et je lui ai dit, mon fils, il y a encore l'opportunité. Il y a encore la possibilité que tu changes. Qu'est-ce que tu fais de mal dans ta vie? Est-ce que tu es capable d'arrêter ça ce soir? Dis je le sois. Dis je le ferai. Au nom de Jésus. Chapitre 2, verset 24. Le seul bonheur pour l'homme consiste à manger et à boire, à se donner du plaisir dans son travail. Mais cela aussi, je l'ai bien vu moi-même, dépend de Dieu. Oh my God. Oh my God. Faut dire cela dépend de Dieu. Cela dépend de Dieu. Est-ce que vous comprenez le message? Le seul bonheur pour l'homme, regardez bien, consiste à quoi? Manger, boire et se donner du plaisir dans son travail. Aujourd'hui, notre seul bonheur, c'est ça, où je vais travailler, l'argent que je fais. Mais la Bible dit, cela dépend de Dieu. Dis Seigneur, dis Seigneur, mon bonheur dépend de toi. Enfant de Dieu, on dit Seigneur,